Ils lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Oh! Ils s'approchaient. Quand Jésus est apparu, les disciples là se sont approchés de Jésus. De deux, ils ont embrassé les pieds de Jésus. Et de trois, ils ont adoré. Adoré. Ils ont adoré. Jésus n'a pas pu refuser. Si Jésus n'était pas Dieu, comment on l'a adoré? On adore seulement ce Seigneur de Dieu. Ce sont les Juifs. Pas des Égyptiens comme vous. Pas des Arabes comme vous. Ce sont des Juifs qui n'adorent personne, qui ne peut pas se procéder devant n'importe qui ce soit. Mais, ils sont adorés. Vous voyez maintenant comment je dis que non? Vous êtes ignorants. Vous avez ignoré la Bible. Nous voulons vous rapprocher à la communion. Et je n'ai pas encore commencé à révéler. Ce n'est pas votre révélation. Je fais que vous ramener dans les Écritures là où tu es. Ok. 14. Lisons encore 14. Toujours le même verset là. Même verset de Matthieu. Ça sera maintenant 14. Chapitre 14, verset 33. C'est là où nous sommes maintenant. Pour répondre à notre aimable égareur de l'humanité qui trompe les gens à voix basse et avec autorité. Et les gens les craignent beaucoup. Et nous sommes à Matthieu 14, 33. Est-ce que Jésus a été adoré? Est-ce qu'on l'a adoré? Voyons encore. 33. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternent devant lui en disant: tu es vraiment le Fils de Dieu. Se sont prosternés devant Jésus. Se sont prosternés quand ils ont vu que Jésus a marché devant, et sur les eaux. Il dit: même Mohamed ne peut pas faire ça. Marche sur les eaux. Même Mohamed. Ils se sont prosternés. Voilà que Jésus ici est Dieu. Jésus est Dieu. Dieu est celui qui se prosterne. Dieu est celui à qui on se prosterne devant lui. Et pour encore, Matthieu 4, 10. Matthieu 4, 10. Il dit: alors Jésus dit: va-t'en Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Donc ici maintenant, il s'est dit ouvertement: tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Ton Dieu. Le Seigneur est ton Dieu. Donc il s'est laissé. Et donc il a dit à Satan. Il n'a pas dit que tu adoreras ce qui est au ciel. Non, c'est le Saint-Dieu. Or Satan tentait Jésus. Donc Jésus s'est appelé Dieu. Tu demandais le verset. Je fais que vous donnez le verset, mais je ne peux pas vous donner tout parce que j'ai pitié de vous. Je fais que vous donnez quelque chose pour que tu sois sauvé, pour que tu crois que votre ignorance puisse être quittée. Et pour en finir, lisons un peu ici. Vous, que dites-vous de Christ? De qui est-il fils? Oh, de David. Il dit: mais David lui-même l'appela Seigneur. Comment il peut être encore son fils? Non. Jésus, parce que maintenant, a montré que quand David était, lui existait. Non, lui n'a pas existé avec Marie. Avant que toute chose existe, lui, Jésus, avait déjà existé. C'est lui le Dieu. Quand David cherchait une protection, demandait une protection auprès de Dieu, Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, et non pas auprès d'Allah. Non, là, Allah n'était pas encore. Allah, c'était un sobriquet de Mohammed. Même les Arabes antiques, les anciens, n'ont pas connu les noms d'Allah. C'est le cas avec Mohammed. Allah, c'est un déesse. Donc, il montre maintenant que comment quand David cherchait la protection auprès de Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob, c'était auprès de Jésus. Quand David parlait que on va mettre tes ennemis, tes marches pieds, toi viens à ma droite. Donc, il était à la droite de Jésus. Jésus comme Dieu. C'est là où David était à sa droite. Très bien aimé. Si le même Jésus a interrogé à ces gens-là, ils ont échoué de lui répondre. Maintenant, comment vous voulez lui ôter le titre de Dieu? Comment vous voulez l'ôter sa vie de Dieu, qu'il n'est pas Dieu?
Hein? C'est lui qui l'appelle. C'est pas moi, Emerald Moussafir. C'est lui qui a dit. Donc, avant que David, lui était. Et David cherchait la protection auprès de lui. Vous voyez maintenant? Nous ne sommes pas loin. Là, c'est lui-même qui parle. Premier verset, il montre comment il est omniprésent. Deuxième verset, comment il existait. Avant David, avant que Marie soit, il existait. Il existait. C'est lui le créateur de toutes choses. Oui. Tu as dit des questions un peu bêtisantes. Tu as dit que là où il a été question d'être adoré, qu'on vous montre. Oui, Jésus a été adoré. Il est en deux versets comment Jésus a été adoré. Mais je ne vais pas vous donner seulement un verset. Mais comme je vous aime beaucoup, je vais te donner même quelques versets. Comme je vous aime beaucoup. Hein? Notre amour finit toujours et a donné beaucoup de versets. Est-ce que Jésus n'a pas été adoré? Est-ce que le juif peut adorer une personne? Le juif, de leur nature, il n'adore personne. Même Mardochée a failli à sa mort, il faisait adorer Naaman. Il a refusé. Il a refusé. Mais ce Jésus a été adoré. Voyons d'abord. Demandons, Jésus, tu as été adoré et tu n'as pas refusé. Matthieu 28, 9. Et voici que tout à coup Jésus vire à leur rencontre. Il leur dit, salut, à vous. Et s'approchèrent de lui. Ils lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent. Oh! Ils s'approchaient. Quand Jésus est apparu, les disciples là, se sont approchés de Jésus. De deux, ils ont embrassé les pieds de Jésus. Et de trois, ils ont adoré. Ils ont adoré. Jésus. Te mettre dans l'eau physique, tu es encore ignorant. Tu me dis de quel baptême? De l'eau physique, tes péchés sont physiques ou bien sont esprit? Non, vous voyez que non, tu es loin. Alors nous avons répondu. Moi, Limo, Nakir, Zakir, nous avons répondu. Vous voyez que Jésus-Christ est Dieu. On l'a appelé Dieu. Il s'est appelé Dieu au commencement. Il a montré comment il est Dieu, il est omniprésent. De deux, il a montré comment il est Dieu. Même David cherchait protection auprès de lui. Il a montré. L'autre verset, on a laissé parce que on en a assez. De deux, là où on l'a adoré, on t'a montré. Et là, on l'appelle Dieu, il n'a pas refusé. L'adoration, c'est beaucoup de versets. T'appelons à renoncer à votre égarement. Et vous qui les suivez, c'est un égareur, c'est un antéchrist. Ils sont payés pour égarer l'humanité. Résistez-les. Au nom de Jésus, nous vous résisterons jusqu'au bout. Regardez ton âge, tu es déjà avancé en âge. Pose la question, combien de temps il vous reste pour quitter dans ce monde? Où passeras-tu ton éternité? Dans votre affaire avec Mohamed, qui était prophète des humains et des djinns qui sont les démons? Ou bien tu peux maintenant choisir aujourd'hui une vie heureuse dans l'éternité de paix? Parce que vous prenez le paradis comme une finalité. Nous, pour nous, le paradis, c'est un endroit de repos avant que le jugement dernier vienne pour les saints des saints qui ont cru en Jésus-Christ. Et après tout, ils vont descendre pour entrer dans l'éternité. Qu'Adonai vous bénisse. C'est avec l'apôtre Merod, Moussafir, Bin Kassambi. Amen.